Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons écouter un message que partage avec nous le pasteur John Anosike, message intitulé Le mystère de la création de l'être humain. La Bible dit dans Genèse chapitre 1 verset 26, et Dieu dit, faisons les hommes pour qu'ils soient notre image. Alors donc, Dieu créa l'homme à partir de la poussière. Donc, le premier homme qui soit venu sur la terre est issu de la poussière. Après que Dieu ait créé l'homme, il est alors entré dans le règne spirituel. Il a alors préparé l'âme pour l'homme. Ensuite, il a préparé l'esprit pour l'homme, ce qui est son souffle. Donc, Dieu devait alors rassembler, l'homme de l'esprit, l'homme de la chair, l'homme du sang, en faire un être, afin que ces trois éléments deviennent les trois témoins de Dieu sur la terre. Alors, Dieu créa l'homme à partir de la poussière. Ensuite, il lui donne alors un corps, il lui donne une forme. Ensuite, il lui a transféré l'homme de l'air, c'est-à-dire il lui a soufflé entre les narines. C'est alors que l'homme de l'âme alors émergea. Donc, ça devient trois éléments en un être. Donc, pour la première fois, ces trois éléments sont entrés en accord. L'homme qui a le corps, l'âme et l'esprit. Mais alors, l'être humain qui a été créé ainsi à l'état pur n'a pas encore reçu l'esprit, la vie qu'il fallait de Dieu pour maintenant être à l'image de Dieu. Alors, durant tout ce processus, Dieu a dit que l'homme devra alors dominer sur les poissons des mers, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui vit sur la terre. Et parce que l'aspect physique de l'homme vient de la poussière, de la terre, les créatures rebelles de la terre étaient les seules qui, pour la première fois, pouvaient influencer l'homme et qui pouvaient aussi s'opposer, ou amener l'homme à ne pas accéder à cette position que Dieu avait préparée pour lui. Alors, toutes les créatures, et là je parle des créatures de l'esprit, des eaux, de l'air, de la terre, du vent, etc. Donc, toutes ces créatures invisibles, en fait, devenaient jalouses de cette position que Dieu préparait pour l'homme, cette position suprême que l'homme devait occuper. Alors, c'est ainsi que la même créature que Dieu, en fait, avait désigné l'homme pour gouverner, pour dominer sur, c'est cette même créature alors qui émerge pour alors chercher à influencer l'homme afin de le sortir des plans de Dieu. Alors, il faut savoir que le serpent était classé dans la catégorie des chèvres et donc ils faisaient tous partie des sujets d'Adam. On va alors se rendre dans Genèse chapitre 3 verset 1. Le serpent était le plus tortueux de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il demanda à la femme. Alors, quand je dis que le serpent était classé dans la catégorie ou dans la classe des chèvres ou des bœufs, des animaux à quatre pattes, eh bien, je ne suis pas en réalité en train de parler des animaux à l'état physique, mais je parle plutôt des créatures spirituelles. Parce que ces animaux, ces créatures, en fait, pouvaient parler. Ces créatures avaient de l'intelligence. Donc, ces créatures avaient la possibilité de s'engager, dans une conversation ou dans une relation avec Adam à l'image de Dieu. En fait, ces créatures avaient une telle capacité de sorte à influencer l'homme, de sorte à ce qu'il se rebelle contre Dieu. Ce qui veut donc dire que je ne suis pas en train de parler des chèvres ou des bœufs physiques, l'animal physique que nous mangeons. Alors le serpent continua. Il demanda à la femme, vraiment, Dieu vous a dit de manger du fruit d'aucun des arbres du jardin. Alors la question que je pose ici est celle-ci. Où se trouvait le serpent alors quand Dieu parlait? Comment a-t-il su? Ça veut dire que le serpent a la capacité ou avait la capacité d'entendre la voix de Dieu. Donc ça veut dire que ces créatures devraient être vraiment très très intelligentes et aussi spirituelles. Donc ce n'était pas un serpent normal, ce n'était pas un animal normal, mais c'était plutôt un animal qui était vraiment sage, de par l'esprit. C'est pour cela que la Bible décrit le serpent comme étant
très rusé, comme étant un animal très malicieux, très intelligent, très avisé. Et tout ça, c'était avant que Dieu ne le maudisse. C'était donc une créature normale, mais qui était jalouse de la position que l'homme qui allait être à l'image de Dieu occuperait. Et ce même serpent, d'accord, fait partie des créatures que Adam était supposé dominer. Donc le serpent a alors émergé pour tenter l'homme, pour l'influencer. Qu'il vous souvienne que l'homme a été fait de la poussière. Et donc, Adam était le premier homme qui a été fait de la poussière. Donc, il fallait une première créature, ou alors une créature qui a été faite de la poussière également, pour le tenter, pour l'influencer. Mais quelles étaient alors les intentions du serpent à l'égard du premier homme, Adam? On pourrait dire que les intentions du serpent étaient vraiment grandes parce que pour qu'il veuille influencer l'homme de sorte à ce qu'il sorte des plans originels de Dieu. Parce qu'en réalité, le mystère de l'homme est au-delà de la création de Adam. Alors Dieu décida, d'accord, de conformer l'homme. Mais nous n'avons aucune idée de ce qu'est l'homme ou de ce qu'était l'homme avant la création de Adam pour commencer ce nouveau processus pour ressembler à l'image de Dieu. La Bible n'était pas vraiment claire concernant ce que l'homme était. Parce qu'il faut savoir que l'homme a préexisté avant la création d'Adam. Alors, Dieu dit clairement dans sa parole, faisons l'homme. Il a bien dit, faisons l'homme. Ça veut dire que l'homme avait déjà existé. Parce qu'il a dit clairement, faisons l'homme à notre image. Ça veut dire que l'homme a préexisté avant la création de Adam. Et Dieu avait simplement décidé, d'accord, d'élever le niveau de l'homme pour l'amener par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ à être maintenant à son image. Alors Dieu décida de créer l'homme de la poussière. Ensuite, il insuffla son souffle en lui et l'homme prend vie. Alors le serpent émerge toujours un élément de la terre pour influencer l'homme afin de le sortir de l'agenda originel de Dieu. Parce que le serpent avait un plan précis. Il avait une mission. Je vais vous dire ce qu'était l'agenda du serpent. L'agenda du serpent était d'infiltrer le plan de Dieu afin de créer un nouveau portail, un deuxième portail pour la création et l'émergence de sa propre semence à lui. Le premier homme avant le péché, c'était un portail. C'était le portail pour qu'une semence pure émerge. Parce qu'il y a des millions et des milliards de créatures qui sont enfermées, d'accord, bloquées dans l'ADN de Adam. Alors, dans les dimensions profondes cachées, où plusieurs ou des milliers d'êtres humains, d'accord, ou d'êtres en forme humaine cherchent, d'accord, à prendre la place ou à prendre la forme du premier Adam. Donc, il y avait des milliers ou des milliards d'hommes, d'accord, de créatures humaines qui allaient venir au travers de ce portail, qui attendent de traverser ce portail pour venir sur la terre. Et donc, tant que ces créatures vont venir à travers Adam et Ève, eh bien, ils deviendront des hommes qui porteront l'image de Dieu. Des hommes qui ressembleront à l'image de Dieu. Donc, voici Adam et Ève qui constituent le portail pur et saint pour l'émergence ou pour l'arrivée ou l'apparition des vrais hommes ou les créatures originelles. Donc, pour l'émergence légale des hommes ou de ces dimensions, de ces créatures qui étaient enfermées dans des dimensions spirituelles. Mais malheureusement, il y avait également des créatures humaines qui étaient bloquées, d'accord, dans une autre dimension qui attendent d'émerger à travers la semence du serpent. Donc, il n'existe pas d'autre moyen pour que ces créatures démoniaques puissent émerger ou venir à l'existence sans passer par un homme. Pourquoi? Parce que Adam et Ève constituaient des portails ou encore des portes d'entrée. Donc, Dieu a planté 2 arbres. Alors, au vu de ces 2 arbres, la Bible nous fait comprendre que les ténèbres recouvraient la face de la terre. Et Dieu n'a pas supprimé les ténèbres. Dieu n'a pas chassé les ténèbres, mais plutôt, il a fait appel à la lumière. Et ainsi, il a séparé les ténèbres de la lumière. Et il appela la lumière le jour. Et il appela
les ténèbres la nuit. Alors la Bible a appelé ou la Bible a nommé le diable le prince de l'air ou encore le prince des pouvoirs de l'air. Comment a-t-il reçu cela? Aussi la Bible a nommé le diable le roi des ténèbres. Alors avant la restauration de la terre, dans Genèse chapitre 1 verset 2, les ténèbres recouvraient la face de la terre. Donc les ténèbres ont toujours existé. Donc Dieu y a placé une lumière sur la terre. Alors Dieu donna une petite lumière dont il a fait appel des ténèbres. Donc Dieu a créé d'accord une petite lumière dans la nuit. Il a créé une plus grande lumière dans la journée, une lumière beaucoup plus importante donc pour gouverner sur le jour. Donc au cours de la journée, il y aura moins d'activités démoniaques. Donc, en journée, il y a moins d'activités démoniaques parce qu'il y a la lumière du jour, une lumière beaucoup plus grande. Donc, quand votre lumière est peu, c'est là que le diable fait des activités et passer des jours et des semaines dans votre maison et pourtant vous le regardez. C'est donc là que les gens sont oppressés. C'est là que les gens ont de mauvais rêves. Donc, au cours des journées, il y a moins de lumière. Alors, les ténèbres en profitent pour gouverner. Alors, en journée, il y a moins d'activités démoniaques. Et parce qu'il y a la grande lumière, parce que ça, c'est le jour. Mais dans la nuit, il y a moins de lumière. Donc, les ténèbres gouvernent à ce moment-là. C'est là qu'ils font leurs rituels. C'est là que les sorciers volent. C'est là que les gens ont de mauvais rêves. C'est là que vous contractez des maladies maléfiques, etc. C'est là que vous êtes attaqués. C'est là que vous êtes oppressés pendant la nuit. Et celui qui veille sur Israël ne dort ni ne sommeille. Alors, je voudrais que vous compreniez que le monde qui a été restauré dans Genèse chapitre 1, à partir du verset 2, donc, c'était un monde de double dimension. Donc, les ténèbres et la lumière, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, l'arbre de la connaissance du mal et du bien. Ce qui signifie encore la possibilité de la mort et une possibilité de la vie se trouvait alors dans le jardin d'Éden. Et un serpent qui n'aime pas Dieu ou qui n'aimait pas Dieu était vivant et était prêt, d'accord, à émerger pour influencer l'homme hors des plans de Dieu. Alors, ça veut dire que Satan avait un agenda. Il voulait faire entrer ses propres enfants ou il voulait faire émerger ses propres enfants. C'est alors que le serpent, utilise la ruse. C'est alors qu'il posa la question à la dame, est-ce que Dieu a vraiment dit que vous ne devez pas manger de l'arbre du bien et du mal? Mais oui, il a dit de ne pas en manger, sinon nous mourrions. Et alors il dit, mais non, vous n'allez pas mourir. Vous allez plutôt devenir comme Dieu. Alors Ève étant convaincue, mangea du fruit et en donna à son époux Adam qui en mangea également. Et les deux sont morts. Oui, j'ai bien dit les deux sont morts. Et qu'est-ce que j'entends par les deux sont morts? Malheureusement, la mort aux yeux de Dieu ou selon la compréhension, d'accord, de la Bible, ce n'est pas du tout ce que nous pensons. Généralement, nous pensons que la mort, c'est quand quelqu'un tombe raide et ne se relève plus ou ne se réveille plus et puis on l'enterre. Alors, après leur mort, voici le jugement de Dieu. Dieu apparut alors à Abraham et lui demanda pourquoi a-t-il mangé du fruit qu'il lui a interdit de manger. Alors Dieu demanda, mais que s'est-il passé et pourquoi? À Adam maintenant de répondre à Dieu, oui, j'ai mangé du fruit, mais c'est la femme que tu m'as donnée. Dieu dira alors à Adam, mais pourquoi m'as-tu désobéi et pourquoi as-tu écouté la voix de ta femme? Alors Dieu demandera maintenant à Ève, femme, pourquoi as-tu fait cela? Alors Dieu déclara, d'accord, une prophétie parce que la femme avait accusé le serpent. Alors Dieu déclara son premier jugement. Et quand Dieu a fait son premier jugement, quand Dieu a déclaré sa première parole, eh bien, le serpent était là. Le serpent a entendu et a saisi cette parole de Dieu. Et donc a voulu l'utiliser, d'accord, contre l'homme au temps de Noé.
parce qu'il a voulu utiliser les déclarations ou le jugement de Dieu pour manipuler, pour corrompre les hommes au temps de Noé. Alors heureusement que Noé a été trouvé juste avec toutes les personnes de sa famille qui ont été trouvées justes et qui ont été justifiées par la justice de Noé. Alors, à supposer par exemple que Noé aussi, d'accord, avait été trouvé corrompu avec les gens qui lui restaient, eh bien, il n'y aurait eu aucune rédemption pour l'humanité. Donc, le diable était après la prophétie que Dieu a donnée dans le jardin d'Éden, dans Genèse 3, verset 15. Je susciterai l'hostilité entre toi-même et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et toi, tu lui écraseras le talon. Dieu dit à la femme, je rendrai tes grossesses très pénibles et tu mettras tes enfants au monde dans la souffrance. Ton désir se portera vers ton mari, mais lui te dominera. Alors, que signifie tout cela? Maintenant, nous avons deux semences. Rappelez-vous, j'avais dit au départ quelque chose. Adam et Ève auraient dû avoir ou auraient pu avoir seulement une semence. Ils auraient pu avoir seulement une semence. La vraie semence selon la volonté de Dieu qui sortirait maintenant de Adam. Mais voici maintenant malheureusement deux semences différentes sortiront, d'accord, d'eux. Pourquoi? Parce que à cause de cette corruption du serpent, eh bien, Adam produira alors la semence selon la volonté de Dieu et la semence du serpent. Lui seul. Oui, ce que je veux dire en fait, c'est que ces deux semences, d'accord, seront plantées dans le spermatozoïde qui sortira de Adam désormais. Et c'est ça donc la conséquence d'avoir mangé de l'arbre interdit par Dieu. Et donc c'était ça l'agenda du serpent. C'est ce que le serpent voulait accomplir. Le serpent n'était pas forcément après l'homme physique Adam et Ève, parce que le serpent voulait, d'accord, en fait, ouvrir son portail également à travers l'homme afin de pouvoir faire émerger ou faire entrer, d'accord, sa semence. Alors, vous devez savoir que ces révélations que je donne, en fait, sont pour ceux-là qui sont vraiment intéressés par les choses, les révélations profondes de Dieu. Fondation ou cette base que je viens de déposer vous aidera désormais, d'accord, à mieux comprendre clairement les écritures bibliques désormais. Vous voyez alors que soudainement, Adam a eu deux enfants. Donc soudainement, Adam a eu deux fils. Et la Bible a nommé Caïn de meurtrier depuis le début. La Bible dit de lui, tu es comme ton père, le diable, qui est un meurtre. Et qui est-ce que la Bible parlait ainsi de Caïn? Donc, Caïn était le premier fils du diable. Donc, quand Jésus s'adressait à un certain groupe de personnes, il les a identifiés comme étant la semence du serpent. Donc, il les a clairement marqués parce qu'il leur a fait comprendre qu'en réalité, vous n'êtes pas ceux pour qui je suis venu dans le monde. Ce n'est pas pour vous. Je ne suis pas venu vous racheter, vous, parce que je n'ai rien entre vous. Je n'ai rien à voir avec vous. Parce qu'il leur a fait comprendre clairement qu'ils sont de la lignée ou de la descendance de Caïn. Mesdames et messieurs, c'était donc le mystère de la création de l'homme avec le pasteur John Anosike.